Bonjour à tous, amis aventuriers, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Pixel Heroes. J'ai fait quelques parties, j'ai amené des personnages quand même niveau 10, ils sont en train de faire leur 5e donjon. J'ai récupéré des objets plutôt intéressants. Et on va essayer donc une première traversée donc de Stormy Peak. Stormy Peak où les monstres et notamment le boss ont la faculté de stun, donc vaut mieux avoir des protections contre le stun. Et je crois qu'ils font saigner également, je suis plus sûr de mon coup. On va essayer directement des attaques magiques. Alors, du coup là c'est quelque chose que j'ai un peu découvert, on va dire, à force de jouer et de m'en prendre plein la tête. En fait, j'utilisais beaucoup d'armes qui étaient liées à des éléments en fait pour attaquer les monstres. Et en fait, il y a vraiment deux écoles de monstres. Au niveau de leur protection, on va avoir les monstres qui sont très sensibles aux attaques magiques et les monstres qui sont très sensibles aux attaques physiques. Ce qui signifie que quand on se met à attaquer un monstre, et ben voilà, il vaut mieux toujours avoir une arme physique, une arme magique. Là, vous voyez, c'est hyper efficace. Là, je l'ai tué en un coup. Voilà, apparemment les monstres là sont plutôt sensibles aux attaques magiques. Ouais, ils sont très sensibles aux attaques magiques, en tout cas ceux-là. Ce qui fait que je peux même faire un petit soin de groupe là. Avant d'attaquer à nouveau. Tac, c'est parti. Donc voilà, en fait, donc quand vous préparez un petit groupe, eh bien, assurez-vous d'avoir toujours une attaque physique et une arme qui donne des dégâts physiques et magiques. Donc, alors, on est reparti, tout le monde est bien soigné. J'ai récupéré quoi? J'ai récupéré un heal de 94 en single, donc non. Un single healing. Donc au niveau où je suis, du coup, ça commence à frapper fort hein, quand même. Donc faut pas hésiter non plus à aller voir chez le marchand qu'est-ce qu'il a comme nouvelle arme type physique et magique. Parce que par exemple, cette arme là je l'ai achetée, je l'ai pas trouvée. Et franchement, bon elle était pas aussi à ce niveau là, hein, elle était autour de 80 ou 90. Mais voilà, elle était mieux que ce que j'avais, donc faut pas hésiter à regarder. Et on va continuer donc la salle 2, voir un peu ce que ça donne. Ah c'est un coffre. 72% de chance. Allez, on y va. On y croit. Alors, plus 3. Plus 3, plus 3. Non, parce que là, j'ai un plus 5. Là, j'ai un plus 5. Encore du heal, mais moins costaud. En même temps, ça, c'est... C'est un heal qui augmente les défenses. Là, j'ai du pur heal qui donne pas de buff. Hein. Là, on a un heal qui donne un peu de buff. Protection, qui augmente la protection contre les attaques physiques. Donc... Voilà. Donc, c'est pas très intéressant tout ça. 2 et 3. Je le garde. Ah mais non, il me reste un. Ah oui, j'ai pas vu. Ça m'intéresse pas. Dans mon groupe, j'ai aucun personnage. En fait, j'ai vraiment pas de lanceur de sorts. En gros, j'ai vraiment deux bourrins, un gros guerrier, un barbare, et le Hammerguard, qui frappe moins fort que le barbare, mais c'est un peu un sac à PV, donc je le mets en première position, ça permet de temporiser un peu le combat. Et j'ai vraiment Aman qui est un herbaliste, c'est le pur healer, donc il sert qu'à ça. Du coup, j'ai aucun sort offensif, j'ai quasiment pas d'attaque de groupe non plus, contrairement à ce que j'avais sur d'autres parties. Donc c'est un peu voilà la manière de jouer du coup est un peu différente. L'idée c'est de faire très mal, se débarrasser des monstres le plus vite possible. Comme on en a 3 à chaque fois, en général ça passe bien. Alors ça c'est drôle hein, parce que voilà. Là je pense qu'on est vraiment sur une
une particularité. On peut dire que ce monstre-là, le Storm Giant, est sensible aux attaques liées au feu. Enfin, dans la nature de l'arme est magique, d'une part. Je vais essayer avec le physique, mais... voilà. Donc voilà, il est sensible au physique, mais il est sensible particulièrement à la magie. Et à ce type de magie qui est la magie de l'élément Phoenix. Donc plutôt feu. Alors là, on a quoi? On a un Storm Giant Leader. Je ne l'ai pas encore frappé, donc on va essayer avec de la magie encore. Hein. Magical avec du feu. Très efficace. Et ce monstre me réduit les défenses physiques. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du magical aussi. Ils sont costauds, hein, ils ont beaucoup de points de vie. Alors bon. Heureusement là, je commence à avoir de très bonnes protections. En revanche, mes deux persos sont assez sensibles à tout ce qui est sort magique, etc. Donc là, on est sur un combat plutôt physique. Donc ce qui fait que moi je frappe fort et eux ils m'en mettent pas tant que ça dans la tête. Pour l'instant, on va dire que ça se passe plutôt bien. Allez, du magical. Voilà, ils sont très sensibles à la magie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Immunité plus 4. Ah ouais, mais il faut absolument que j'ai une protection contre le stun. C'est hyper important dans ce niveau, donc ça non. Je vais pas le prendre. Plus 4, plus 4. J'ai pas de protection contre le stun pour lui, ça m'embête un peu. Du heal. 88 healing. 39. Allez, on va débarrasser de ça. Si je pouvais avoir pour Mister un petit... Je vais peut-être essayer de faire ça. Hein. Je vais tant pis. Je vais baisser ma défense physique, mais je vais me faire une protection. Comme ça, ils ont tous une protection contre les étourdissements. Ce qui me permettra de pas avoir de mauvaises surprises. Alors, on y va. Un coup de magie là-dessus. C'est parti, 105. Et ça peut aller très vite. On va faire pareil pour lui. Hein. Donc pour Injix, j'ai également une lance qui permet d'attaquer sur les deux premiers rangs. Donc ça peut permettre aussi des petites options. Alors, magique contre la tornade. On va essayer. C'est pas mal. C'est pas mal tout même. Donc magique. En fait, ils sont très sensibles aux attaques magiques. Hein. Voilà. Donc vraiment, ce qui est très important dans les combats, c'est toujours d'avoir ces deux armes, une magique et une physique. Après, si vous avez un si vous avez un soigneur dans le groupe, bah, c'est vraiment une configuration idéale. Si à la base vous n'avez pas la possibilité de recruter un soigneur, il y a forcément un lanceur de sorts dans le groupe. Alors si il peut avoir un peu de... Et je l'ai pas tué en fait. S'il peut être... si vous pouvez le booster au niveau soin, bah faut pas hésiter. Faut pas hésiter du tout. Là je suis dans une configuration qui est pas non plus idéale parce que j'ai deux personnages qui tapent fort, mais j'en ai quand même un qui est beaucoup moins fort que l'autre, quoi. Alors, allez, on continue avec les points de vie. Hein. Là, je suis plutôt bien. Et le soigneur, voilà, 156 deux fois. Vous voyez, là, je commence à faire du heal de groupe à 42 points de vie. Donc, c'est très important. C'est vraiment le personnage clé là pour que les combats puissent bien se passer le mieux possible. Ce qui fait du coup que je commence en plus à stocker pas mal de potions parce que les soins, ça marche plutôt bien et j'en utilise moins après à la fin d'un combat. Voilà. Alors après le boss, j'espère qu'il sera sensible également aux attaques magiques. Sinon j'aurai de quoi faire avec les attaques physiques, même si j'ai des épées un peu moins, des armes un peu moins puissantes quand même. Allez, people. On s'est débarrassé du Storm Giant. C'est déjà ça. On continue avec la magie. Très efficace. Bon, Stormy Peaks, il y a vraiment
pas beaucoup de... J'ai vu aucun monstre qui était pas sensible à la magie. Parce que dans certains donjons, ça peut être le cas. Hein, dans les outposts, par exemple, l'avant-poste des gobelins, par exemple, c'est complètement ça. Il y a vraiment les lanceurs de sorts qui sont assez insensibles à la magie et il faut les attaquer avec des armes physiques. Et à l'inverse, plutôt les guerriers qui, eux, sont sensibles aux attaques magiques et moins aux attaques physiques. Allez, on soigne tout le monde. Hein. On est full là-dedans. Ah, je pourrais peut-être remettre mon chapeau. Ouais, je vais remettre mon chapeau. Comme ça, je serai plus protégé contre les sorts. Et toujours contre... Alors, je me suis pas protégé contre les saignements parce que... Bah si, j'en ai un en fait. Contre le poison peut-être, alors, je sais plus. Donc contre les brûlures, voilà. Ils ont pas l'air de me brûler. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? 93, 114. Non, c'est pas bon. Et lui, 56. Ah, il commence à avoir des petits trucs, hein. Bon, bah, disons que c'est vraiment pas un lanceur de sorts, hein. L'intelligence est très faible par rapport à la foi, donc il est vraiment fait pour soigner. Bon, peut-être qu'à terme, je trouverai un sort d'attaque de groupe qui peut être efficace, mais pour l'instant, je base vraiment tout sur la puissance des coups des deux premiers persos et sur Aman qui est vraiment là en soutien au niveau des soins. Voilà, en même temps, vous voyez, en fait, ici, c'est vraiment important d'avoir une protection contre le stun parce que ça vous fait perdre un tour à chaque fois. Chaque fois que vous prenez un coup, si le coup stun, on perd un tour et pendant ce temps-là, les autres tapent, et etc. Donc c'est un peu sans fin. Et ça peut aller très vite, ça peut faire très vite un combat qui tourne très mal, quoi. Allez, on va faire un petit soin de groupe. Vous voyez, Aman, il est bien... Une protection contre la magie qui commence à être vraiment très efficace. Ce n'est pas le cas des deux, évidemment. Hein. Ils sont plutôt sensibles à la magie, eux. Je pourrais changer ça en changeant un peu leur protection, en changeant... bon, on va dire que pour l'instant, c'est pas... Ils ont beaucoup de points de vie, donc ils peuvent supporter quand même plusieurs coups d'affilée. Alors, ça, c'est de la magie pure. J'en veux pas, j'en veux pas. Contre le poison. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ça, on va le virer. Alors après, il faut essayer de conserver. Hein, voilà, il y a des chapeaux, on peut commencer à les virer. Voilà, par exemple, là, j'en ai un qui est plus 4 en protection, magie, plus 2 en compte. Donc voilà, ça n'a pas de sens de stocker trop d'objets qui ont des caractéristiques un peu similaires. Bon bah on est parti, je crois que on est sur le boss là. Hein. Ah non, pas encore. Bon. Il devrait pas y avoir de soucis, hein, on a vu de toute façon là, je les tue quasiment. Je les one shot pas, mais presque. Et ils me font vraiment pas de dégâts, quoi. Il va me taper. Hop. Le lightning, vous voyez. Donc en fait, pour chaque donjon, voilà, il y a à la fois une prédominance dans le donjon en termes de monstres et de types de monstres, de types d'éléments et de types de sorts. Après, chaque monstre a vraiment des particularités. Ce qui fait qu'il y a vraiment des monstres qui vont être plus sensibles à certains types d'attaques que d'autres. C'est pour ça en fait que c'est jamais simple et que souvent il y a des donjons qui tournent mal parce que j'étais pas assez bien équipé. Là, j'ai fait quelques essais et du coup je commence à vraiment à mieux appréhender le mécanisme de protection. Ce qui permet de... Oh, très joli. Vous voyez, là, un sort de soin de groupe qui soigne à 61 PV. C'est carrément énorme. C'est vraiment énorme. Là, je commence à avoir un soigneur qui a vraiment de la gueule. Alors, notre petit Ratatoskr. L'écureuil. Alors, est-ce qu'il est sensible à la magie, lui? 99 pour
117. Allez, 98 pour lui. Très bien. Alors, ils m'ont baissé les défenses physiques, hein, donc vous voyez, il va me faire de plus en plus de dégâts au fur et à mesure. J'essaierai bien une attaque physique contre lui. Après, on peut peut-être essayer du bleeding aussi. Hein. Allez hop. 75, on le fait saigner. Ça le fait saigner à 37. Ça va le faire saigner plusieurs tours, donc c'est bien. C'est très bien. Ce qui veut dire pendant ce temps, je peux me soigner. Le soin à 61, c'est carrément génial. Alors, faut quand même rester super vigilant parce que des fois, ils peuvent avoir quand même les boss des coups assez puissants qui sortent. Là, Jinx, j'ai pas intérêt à le lâcher non plus quand même. Ils m'ont refait saigner, donc voilà, c'est pas extra. Allez, on continue. 120. Alors on sait jamais combien il a de PV. Évidemment, plus nous on monte de niveau, plus lui il est costaud, plus ses sorts sont puissants, donc rien. Faut pas crier victoire, il n'y a jamais un donjon qui... Il n'y a pas un donjon qui est plus simple qu'un autre. C'est la première fois que je vois Injinx plus efficace que Spencer là sur des combats. Plutôt une bonne nouvelle. Et vous voyez, avec le soin... Bon, ouais, ok. Ouais, moi, je suis très immunisé contre les sorts. Voilà. Ça a été vraiment un combat simple, on va dire. Moins de danger. Après, l'équipe est un peu plus solide. Plus de points de vie, plus de protection. Et on va passer... Eh bien, il y en a un qui passe niveau 13. Non, niveau 12. Niveau 12. Voilà. Et ça commence à ressembler à quelque chose d'assez intéressant. Ça, je vire. Bon, ça, je vire. Acid Rain. Ouais, mais non. Hein. Ça, c'est quoi, ça? 4 protections. Alors, ouais, mais bon, le problème, c'est qu'il vaut mieux toujours avoir une attaque physique, une attaque magique. Si j'avais le nain, voilà, ça serait bien pour le nain, mais c'est pas le cas. Alors, 126... Et bah voilà, on va pouvoir passer. On va pouvoir changer la Bone Sword avec. Voilà, elle est physical aussi. Elle donne carrément 18 points de dégâts supplémentaires. Et puis, voilà, c'est très bien ça. Donc ça je jette, et puis, alors dextérité 36, ouais, c'est dommage, ça me sert absolument pas du tout ça. Ça serait très bien pour un assassin, mais pas du tout pour mes persos, là ça leur sert à rien du tout. Et on va se débarrasser de ça aussi, parce que ça j'ai quand même l'intention de la garder, elle est plutôt pas mal cette arme. Donc physique, magique, magique, physique, les deux soins. Des protections que je vais changer pour le prochain donjon, c'est un peu évident. Et du coup, on est reparti en ville. Je vais laisser tourner la vidéo jusqu'au retour en ville. Ah, tiens, on a deux petits acrobates là. Ok, rien du tout. Le puits. Il n'y avait rien quand on descendait là, ce coup-ci, il n'y avait rien. Ah, j'ai pas vu souvent lui. Le petit mineur. Alors qu'est-ce qu'on lui donne? Si on lui donne du lait, il va s'énerver a priori. On va lui donner de la bière. Et un peu d'or. Bon, j'ai plus trop besoin d'argent moi de toute façon là. On peut pas dire que je sois en manque ni de potions, ni d'équipement, ni de quoi que ce soit. Alors c'est quoi la récompense? Eh ben non, je vais aller la vendre. Hein. Donc, et ben voilà, il nous reste 3 donjons à parcourir. Évidemment, ça va être encore tendu les prochains. Là, ça allait quoi. Il n'y a pas eu de grosses difficultés. On peut même dire qu'il n'y en a eu aucune. J'avais le bon équipement et le bon équilibre. Donc oui, je voulais vendre des trucs. Je voulais vendre
ceci. Ok, et ben écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, et ben n'hésitez pas à partager, à commenter, et voilà, je vous ferai une autre vidéo très bientôt, peut-être avec le prochain donjon. Et donc j'espère encore avec les mêmes héros, parce que quand même, ils commencent à être sérieusement costauds maintenant là. Et ils vont bientôt passer tous niveau 12. Voilà, écoutez, je vous dis à une prochaine en tout cas, et à très bientôt. Ciao, ciao.